saison régulière du M15 D1 relève du côté des commandeurs du Collège de Lévis. Complexe 2 de la Onco. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette présentation du premier match de la saison régulière des commandeurs du Collège de Lévis M15 D1 relève qui reçoivent aujourd'hui dans un programme double contre les Filons de Val-d'Or qui ont fait quelques heures d'autobus pour se rendre jusqu'à Saint-Romuald. Donc un gros week-end du côté des commandeurs. On aura 3 matchs. 2 contre les Filons et 1 contre l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis qui se tiendra dimanche en direct des 3 de l'As. Certainement ce match d'aujourd'hui qui est décrit par moi-même, Éric Sanson, qui sera là avec vous pour quelques parties de la saison. Malheureusement, ça sera la seule du week-end. Donc, connu très bonne préparation du côté des commandeurs avec des bons matchs pré-saison. On a eu du succès. Donc, la vraie saison commence aujourd'hui avec 26 parties au calendrier en saison régulière du côté des commandeurs avec 3 tournois et ou défis scolaires qui seront également au menu. On sera en attente de savoir qui sera devant les buts pour les commandeurs, soit le numéro 35, Carl-Olivier Gagné, ou le numéro 33, Thomas Roy. Donc, derrière le banc des commandeurs, on a l'entraîneur-chef David Fizeroff et ses adjoints aujourd'hui, Nicolas Poulain ainsi que David Berger. On a vu les joueurs des Filons là, se réchauffer à l'extérieur du complexe tout juste avant la partie, on va vous le dire, là. C'est des colosses. Il va falloir qu'il y en ait qui mettent des roches dans leur poche là, du côté des Bleus pour cette partie. Et même sur patin, là, je vais vous dire que c'est assez impressionnant. Il y a 10 ou 11 équipes là, dans le circuit M15 D1 relève qui présentent leur première équipe, donc l'équipe la plus forte de leur école. Là. Ils n'ont pas d'élite dans le fond, donc l'équipe la plus forte, ça sera le relève. Certains de ceux-là ont également du D2. Donc tout juste avant cette partie-là, on a été en mesure d'avoir la première victoire également du M15 D2. Je n'ai pas vu si c'était or ou bleu, mais gagné 4-1 là, contre l'école Sainte-Pat's. Donc, première victoire également de la saison pour le M15 D2. Et on est à quelques secondes de mettre la rondelle en jeu dans cette première période entre les Filons et les commandeurs. On va aller voir si le son est bon. Si jamais là, le son ou l'image, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. On va tenter de corriger le tir si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on a déjà quelques spectateurs qui sont avec nous. Donc, on est prêt pour la poignée de main officielle d'avant-match. Donc, je rappelle, là, outre cette partie, ce soir, on a demain, ici même, à 10h30 pour un deuxième match contre ces mêmes Filons. Et dimanche à 11h30, ça sera un affrontement Académie Saint-Louis et Collège de Lévis. 2 bons rivaux. Et ça sera en direct des 3 de l'As. Donc, les arbitres pour ce match, l'arbitre en chef, M. Sébastien Aubry, avec quand même beaucoup d'expérience, et ses juges de ligne David Turgeon, ainsi que Émeric Aubry. Pour commencer cette partie, du côté des commandeurs, l'entraîneur Fizeroff va faire confiance au numéro 7, Jacob Saint-Don.
Au numéro 11, Brandon Mador. Son frère, le numéro 15, Kerry Mador. Et à la ligne bleue, on va installer le numéro 14, Alec Godin, ainsi que le numéro 67, Loïc Poulin. Mesdames et messieurs, on vous souhaite un excellent match. Rondelle qui est récupérée là, par les commandeurs. Godin, tourniquet, en beau centre, un peu long pour Mador. C'est récupéré par les filons. Là. Récupéré à la ligne bleue. Au centre maintenant, Saint-Don par la droite. Le Blésisque en territoire adverse. C'est récupéré par Val d'Or. Tente une sortie de territoire, la rondelle qui est poussée jusqu'au centre. Mise en échec là, de Mador là-dessus. Poulain tente un dégagement du revers, c'est raté. Le lancer de loin. Tente la cible à la droite de Carl-Olivier Gagné qui est dans le filet là, pour les commandeurs. Du saut au centre. Tente de déborder par la gauche. Du revers, on envoie le disque derrière le filet. Boyer maintenant. Du côté des filons. Sortie de territoire, ça mène en zone neutre. Boyer toujours avec la rondelle. Déborde par la droite. Boyer s'amène. Oh, de l'autre côté! Tout juste raté là, de la part de Lemieux qui a fendu l'air. Et la rondelle qui est reprise au centre par le numéro 21, Poirier. La chute, c'est récupéré de l'autre côté par Baribeau. On voit la rondelle dans le demi-cercle. Oh, un peu de cafouillage devant le filet. Et c'est repris par Joseph-Émile Guay qui décide d'envoyer la rondelle en territoire adverse. Dégagement qui ne sera pas refusé, c'est repris. Baribeau derrière son filet, envoie le long de la rampe. Passe au centre rapide là, pour Boyer. Boyer tente de sauter un chemin entre les défenseurs, c'est raté. Beau travail, là. La défensive du CDL. Changements sont apportés, c'est le trio de Bouliane. Maintenant, qui embarque sur la glace. Gay qui applique une mise en échec dans le coin. Bouliane tente de récupérer, c'est raté. Oh, Bouliane qui reçoit un double échec, là, presque au visage devant les yeux de l'arbitre, mais on n'a pas sévi. Là. Le lancer de loin, ça a été dévié. Devant le filet, je crois que c'est par Turgeon. Les filons là, qui sont en possession. À la ligne bleue, le lancer de loin. Oh, ça a touché le joueur adverse. Turgeon qui récupère la rondelle. Turgeon par la gauche, tente de déjouer le défenseur devant lui. Là, tente un lancer, ça a été bloqué. Repris par Gay. Gay qui est amené le long de la rampe. Gay reprend la rondelle. Oh, on a tenté une belle passe vers Champagne, mais on avait vu le jeu. Là. Du côté des filons, c'est Tessier qui s'amène. Seul de son camp, décide d'envoyer la rondelle derrière le filet. De Gagner. Ça remonte le long de la rampe. Ça revient dans le coin. Gay, issu de mise en échec. Les filons avec la rondelle, c'est perdu. Ça revient dans le coin. Champagne maintenant. Il récupère. Renvoie de l'autre côté pour Turgeon. Turgeon tente un dégagement, c'est complètement raté. Le lancer de loin. Oh, ça a dévié devant le filet sur le bâton de la plante. Là, ça aurait pu être dangereux. Les filons toujours en possession. Là. En territoire des commandeurs. On renvoie dans le coin. C'est bloqué par Gay qui tente un dégagement. On fait en l'air. Jusqu'au centre maintenant. On apporte des changements. Du côté du CDL. Sanson qui récupère la rondelle libre. Sanson s'amène par la rampe. Sanson arrive dans le coin. Surveillé de près, là. La rondelle qui s'en va de l'autre côté. Récupérée encore une fois par les filons. Mise en échec de Sanson. De l'autre côté, c'est Saint-Don. Également, il y aura pénalité au filon, là. On a donné une mise en échec par derrière à Saint-Don qui prend du temps à se relever, là. Donc, on appelle la pénalité au filon avec 11:44 à faire en première période. Toujours 0-0 dans ce match. On verra là, quel joueur sera puni du côté des filons. C'est le 84, Étienne Samuel. Donc, premier avantage numérique pour les filons. Salut Guy. Toujours plaisant de te voir à écouter nos matchs. Mes enjeux gagnés par les filons. Temps de dégagement bloqué par Poulain à la ligne bleue. Renvoie dans le coin. On s'échange la rondelle avec Dussault. Dussault, le long de la rampe. Ça revient à la ligne bleue à Poulain. Transversale, c'est pour Godin. Godin à la droite. Il récupère la rondelle. Est amené le long de la rampe et c'est repris par les filons. Colin échappe la rondelle. Ça glisse jusqu'au gardien et on conserve sous la mitaine de Gagner et on provoque l'arrêt de jeu. Ça sera une mise en jeu en territoire défensif. Les commandeurs en avantage numérique encore pour 1 minute 34 secondes. Lefrançois qui est là avec Laforêt, Dussault ainsi que Bernard. Et également Joseph-Émile Guay qui est là. Oui, c'est ça.
Justement, Guy avec la rondelle. On va devant, c'est pour le François. Par la rampe, traverse la ligne rouge, amené le long de la rampe. C'est bloqué devant le banc des filons. Et on dégage à l'autre bout. On doit recommencer là, notre sortie de territoire du côté du CDL. Mathis Bernard derrière. Bernard qui évoluait avec le M13 D1 Elite la saison dernière. Jeu qui est bloqué au centre et on renvoie le CDL profondément dans son territoire. 55 secondes à l'avantage numérique des hommes de Fizeros. Passe devant, c'est raté pour le François et ça ne sera pas refusé, non. On a jugé qu'on avait touché au disque du côté des filons. Dégagement encore une fois qui est réussi. Il faudra faire vite, là. On s'en vient à toute vitesse du côté de Tessier des filons. Repris par Bernard. Bernard se défait du joueur devant lui. Longue passe vers la droite, c'est complété. Pour Guy. Guy applique les freins au cercle. Guy toujours. Guy avec la rondelle au cercle gauche. Guy qui coupe le lancer. On s'est été arrêté par le gardien de but Pelletier, là. Ça revient sur le bâton du défenseur Laplante. Laplante prend son temps. De l'autre côté, à Guy. Le lancer, on vient de toucher le poteau. Le retour raté de la part de Guy. C'est repris par Bouliane. Bouliane avec la rondelle. Tente de se défaire de son couvreur. Là. Bouliane toujours dans le coin. Du revers. On renvoie vers Turgeon. On doit faire vite. Turgeon renvoie dans le coin. Repris par Bouliane. Transversal, mais défenseur Champagne qui avait quitté son poste pour surveiller la sortie du bal des pénalités du joueur adverse. Le tir arrêté par Gagné. Sortie de territoire tentée, là, mais beau jeu du joueur des filons, le 77 Martin, qui a retardé là, la sortie de territoire du côté des commandeurs. Et le lancer de Bouliane qui termine son chemin dans la mitaine du gardien de but. 9 minutes 18 à faire à la première période. On n'a pas été en mesure de profiter du premier avantage numérique du côté des commandeurs. On est revenu à forces égales. Il faudra surveiller là, le numéro 76, Louis-David Laforêt, qui vient de quitter pour le vestiaire. Pour une raison qu'on ignore encore. Sanson gagne la mise en jeu, mais mauvaise communication. Là, ça permet au filon de récupérer le disque. On s'amène par la droite avec Martin qui envoie derrière le filet. Mise en échec de Godin. Le lancer arrêté par Gagné. C'est récupéré par les filons. Luneau, derrière, renvoie de l'autre côté. Ça remonte à la ligne bleue. On renvoie dans le coin. Dans l'enclave maintenant, c'est repris par Mador. Mador qui remet à son frère. Tente une passe au centre vers Sanson, un peu long. Sanson qui se déplace vers la droite. Tente de récupérer la rondelle. Arrive dans le coin. Pousse plus loin. C'était pour le numéro 15, Kerry Mador. Mise en échec de Brandon là-dessus. Récupéré par les filons. Sanson avec la rondelle. On tente une passe. Oh, c'était un tourniquet de la part de Brandon qui a raté de très peu, là. Mador toujours avec la rondelle. Laisse derrière à son défenseur. Godin l'a lancé. Ça a dévié devant le filet. Et c'est repris par les filons en sortie de territoire. Mise en échec de Sanson qui lui a fait perdre le disque. Mais toujours encore une fois, là, c'est les filons qui avec la rondelle. Le lancer arrêté par Gagné, mais la rondelle qui n'a pas été maîtrisée par le gardien de but. Et c'est Poulain qui en va devant. Mador un peu long. Lobe la rondelle jusqu'à la ligne bleue adverse. Des changements sont apportés au bas des commandeurs. Longue passe au centre. C'est récupéré par Tessier. Beau repli de Dussault là-dessus. Il est venu lui enlever la rondelle. Remet à Lefrançois rapidement. Là. Les commandeurs qui contre-attaquent. Moins de 8 minutes à faire en première période. Toujours 0-0. Rondelle libre dans l'enclave. Récupéré par les commandeurs. Amené le long de la rampe. Dussault qui tente de récupérer le disque. Sortie de territoire bloquée par les patins de l'arbitre. Ça revient le long de la rampe. Repris par Lefrançois dans le coin. Tente une passe devant le filet, mais il n'y avait personne. Tessier encore une fois dans le coin. Il récupère la rondelle. Tente un dégagement. Ça devient une passe à la ligne bleue. Et le numéro 19, le joueur très rapide. J'essaie de voir là, son nom. Félix-Antoine Girard. Ou Girard probablement, oui. Le François par la droite. S'amène. Coupe au centre. Le François le lancé. Ça a débloqué le retour. Autre lancé arrêté par le gardien de but Pelletier. Il n'y aura pas de retour. C'est Saint-Don qui était tout juste derrière le François qui avait repris le retour. Il a quand même été en mesure d'envoyer un bon lancer au filet, mais le gardien de but Antoine Pelletier qui ferme la porte encore une fois. 7-0-8 en première période, toujours 0-0. Mise en jeu à la droite du gardien. C'est gagné par Bouliane. La rondelle revient sur le bâton de Champagne. Le lancer de loin, c'était bloqué. À la défense, c'est la rondelle qui renvoie dans le territoire des commandeurs. Est-ce que ça sera refusé? Non. La rondelle qui ne traversera pas
la ligne rouge. Turgeon qui rate la rondelle, repris par Boulian. Derrière son filet. Boulian cherche une option, envoie le long de la rampe. Ça revient au centre pour Turgeon. Turgeon dégage la rondelle jusqu'au filet adverse, pardon. Et encore une fois, ce sera le coup de sifflet. Et on va reprendre en territoire adverse. On reprend l'action à la droite du gardien de but et c'est Boulian maintenant qui va se charger de la mise en jeu. C'est gagné, mais la rondelle qui a été remise entre les défenseurs. Et ça va prendre un repli qui est effectué par la plante. Tente une passe partiellement bloquée. Là. On va permettre au filon de récupérer le disque au centre. On renvoie la rondelle de l'autre côté. Champagne qui reçoit la visite de Poirier. Là. On dispute la rondelle le long de la rampe. Ça revient à la ligne bleue, bloqué par Turgeon qui dégage jusqu'au centre. Et la rondelle qui glisse jusqu'en territoire des filons. On apporte des changements à l'attaque du côté du CDL. Rondelle récupérée au centre. Beau repli de Nadar qui est venu. Il y aura pénalité. On va faire trébucher. Donc le numéro 52, Charles-Éric Gay. J'ai pas vu le jeu. Donc premier avantage numérique pour les filons. Donc une pénalité de chaque côté jusqu'à maintenant. 6 minutes exactement à faire à la première période. Toujours 0-0. Mise en jeu en territoire défensif. Gagné par le CDL. Récupéré par Madar. Tente un lob. Là, c'est bloqué. Passe à la pointe gauche. Le lancer de loin. Arrêté par le gardien Gagné. Qui conserve entre ses jambières. Le retour maintenant de Louis-David Laforêt. Donc probablement là, petit problème d'équipement. Mise en jeu à la droite. Ça sera face à face. Madar perd sa bataille. Ça revient à la ligne bleue. Baribeau maintenant perd la rondelle et Poulain d'un lancer frappé renvoie la rondelle profondément en territoire adverse. Les filons avec le disque s'amènent en territoire adverse. On applique les freins en entrée de territoire, toujours en possession là, du côté des filons. On passe à l'enclave, ça a touché le bout du bâton de Madar là-dessus. Là, on était chanceux et on ne prend pas de chance. On dégage à l'autre bout et des changements sont apportés. 4 joueurs sautent sur la glace maintenant là, avec 1 minute 12 en avantage numérique. Filon qui s'amène devant Gay. On déborde de l'autre côté, le lancer arrêté par Gagné. Rondelle qui est récupérée par Gay, temps de dégagement, un peu long pour Sanson et ça sera récupéré au centre par Étienne Samuel. Passe de l'autre côté pour Baribeau. Baribeau qui est gêné là, par la présence de Saint-Don. Sanson avec la rondelle qui dégage à l'autre bout. Beau travail de Saint-Don le long de la rampe. 40 secondes encore au 5 contre 4 pour les filons. Paquette maintenant, tente de déborder Gay qui avait perdu son bâton. On était chanceux là. Et Sanson qui dégage à l'autre bout. Changement rapide là, du côté des commandeurs. Excellent. En désavantage numérique là, jusqu'à présent, encore 20 secondes. À court d'un homme. Luneau tente une passe, ça glisse jusqu'à l'autre bout. Premier sur la rondelle, c'est la plante là, qui était pourchassé. Champagne qui amène le joueur adverse le long de la rampe. Un dégagement qui est tenté. Et c'est réussi jusqu'au centre. Le François qui va mettre un peu de pression. Là. Joueur des filons qui se ramène en territoire adverse. Encore une fois, la rondelle qui est renvoyée derrière le filet de Gagné. Et ça sort du territoire. On est revenu en 5 contre 5. Le François qui dégage à l'autre bout. Les défenseurs là, des filons qui font mal paraître un peu les attaquants là, des commandeurs qui tentaient de récupérer la rondelle, mais ça revient en territoire de Lévis. Au centre maintenant. La plante. Tente un dégagement, c'est bloqué. Le François également. Les filons qui récupèrent la rondelle. La Forêt qui met en échec le joueur adverse le long de la rampe. On bagarre à 3. Là. Ça revient sur le bâton des filons de tir. Ça a touché le casque du gardien de but et la rondelle qui termine son chemin dans le filet protecteur. 3 minutes 13 à faire dans cette première période. Toujours 0-0. Donc, oui, bonjour Aurel. Bonne saison. Oui, merci.
Samuel Fortin également qui est là, Nadia Lemieux. On va faire quelques salutations également entre la première et la deuxième période. Mise en jeu gagnée par les filons. Là. La rondelle revient dans l'enclave, récupérée par Gay. Tente une passe de l'autre côté, c'est pour Turgeon. Turgeon traverse la ligne rouge. Mauvaise passe, ça a permis aux joueurs des filons de pousser la rondelle jusqu'au centre. C'est récupéré en défensive. Longue passe de l'autre côté, on rejoint Lemieux. Lemieux qui a vu sa passe bloquée. Là. Gay par la gauche. Gay tente de déborder. Gay au centre, le lancer, arrêté par le gardien, le tir et le but! La rondelle qui s'est frayée un chemin entre les jambières du gardien de but. Et on prend les devants 1-0 dans ce match pour les Commandeurs. Charles-Éric Gay qui a battu de vitesse la défensive de l'équipe de Val-d'Or. Et c'est 1-0. 2:42 à faire à la première période. On a été un peu surpris là, du côté des filons. Donc, premier but de cette saison 2025-2026. Ça va appartenir au numéro 52, Charles-Éric Gay, et l'action qui reprend. Rondelle qui renvoie à l'autre bout. Dégagement refusé. Donc, une aide est attribuée au numéro 98, Thomas Turgeon. Donc, avec 2:31 à faire dans cette première période. Commandeur qui se donne à l'avance d'un but. Saint-Don, la mise en jeu s'est perdue. Rondelle qui revient au centre. Là, on s'amène à 1 contre 1 devant Gay. Il a eu contact avec son coéquipier là, Bernard, mais c'est repris par les filons. On envoie de l'autre côté, au cercle, le lancer à la glace, le retour récupéré par Mador. Carey amène au centre, c'est pour Saint-Don. Saint-Don déborde par la gauche. Saint-Don tente un tir, ça touche un bâton, repris par Mador derrière le filet. Mador qui est poussé le long de la rampe, récupéré par Saint-Don. Saint-Don se défait d'un joueur. Saint-Don toujours dans le coin avec la rondelle dans les patins. Là. Mador qui est tout près. Sanson qui a tenté une mise en échec. Manquait peut-être une quinzaine de livres là, à Sanson pour faire bouger la muraille en défensive du côté des filons. Paquette avec la rondelle. Passe le long de la rampe. C'est perdu, c'est récupéré par Gay. À son coéquipier Mathis Bernard. Au centre, c'est pour Mador qui est en fin de présence. Là. Rondelle qui se retrouve dans le territoire des filons maintenant. Pression de Dussault. Rondelle toujours en possession là, par Val-d'Or. Revirement à la ligne bleue. Laforêt s'amène avec le 10. Tente un lancer. Rate la cible de peu. À la droite du gardien. Rondelle qui glisse jusque sur le bâton de Champagne maintenant transversal. Oh, la plante qui était déjà surveillée. Là. La plante qui se défait d'un couvreur. Remet à Lefrançois. 52 secondes à la période. Remet à Laforêt par la gauche. Laforêt applique les freins à l'entrée de territoire. Laforêt toujours cherche une option. Là. Laforêt en va au filet. Oh! Et le but! Le gardien qui n'a absolument rien vu là-dessus. Et c'est 2-0 CDL. Louis-David Laforêt qui marque le deuxième. La rondelle qui avait des yeux là-dessus. Là. Donc on prend au centre 43 secondes à faire dans cette première période. C'est maintenant 2-0 les Commandeurs. Turgeon récupère la rondelle au centre, traverse la ligne bleue. Turgeon court vers la droite. Tente une passe de l'autre côté. Repris. Oh, le tir de Bouliane qui est arrêté. Sortie de territoire tentée là, par les filons. Belle présence de Turgeon qui met un peu de pression. 15 secondes. Travail de Gay également qui permet à Turgeon de récupérer. Le lancer de loin, le retour tenté par Bouliane. C'est raté. 10 secondes à la période.
Mise en échec de Gay là, à la ligne bleue. Et la rondelle qui revient profondément dans le territoire des Filons. Et c'est sur ça que va se terminer la première période. On a passé un peu plus de temps en territoire défensif là, du côté des Commandeurs. Mais si on regarde le tableau indicateur, c'est quand même 2-0. Donc, premier but marqué de la saison par le numéro 52, Charles-Éric Gay, avec l'aide du numéro 98, Thomas Turgeon, but marqué à 2,42. Et ensuite, en fin de première, à 45 secondes, c'est le numéro 76, Louis-David Laforêt, qui, d'un lancer extrêmement précis, trouve le coin supérieur du filet. Et la rondelle qui pénètre derrière le gardien de but, Antoine Pelletier. Une aide était accordée au numéro 81, Zach Lefrançois également. Donc, après une période de jeu, complexe de glace en cours dans cette première partie de la saison régulière pour les Commandeurs M15D1 relève, c'est 2-0. Je rappelle que 3 matchs ce week-end sont présentés là, pour le M15D1 relève pour les Commandeurs. Donc, à part celui-ci, on a celui de demain qui sera au complexe de glace également à 10h30. Donc, ça sera deuxième match contre les Filons. Tant qu'à descendre, on va en jouer plusieurs. Et dimanche à 11h30, les Commandeurs qui vont se déplacer sur la Rive-Nord pour aller affronter leurs rivaux, l'Académie Saint-Louis. Donc, début de deuxième période entre les Filons et les Commandeurs. Et autre information importante également, là. On était supposé de basculer vers la plateforme YouTube pour la présentation des matchs, mais jusqu'à nouvel ordre, on va demeurer sur la chaîne Sport Plus et probablement Sport Plus 2. Et si on en a besoin, un peu comme RDS, on aura 3, 4 et 5 chaînes à notre disposition. Oh, on a fait trébucher Mador. Il y aura pénalité pour les Filons, là. Gagné qui est... tiré du revers de la part de Mador. La rondelle qui n'était pas à plat sur la glace. Donc, rondelle qui se retrouve dans le filet protecteur. Et on annonce la pénalité. On va faire trébucher au numéro 84, Étienne Samuel. Sa deuxième pénalité du match. Donc, mise en jeu à la droite du gardien de but Pelletier. À la gauche, oui. Ça sera Saint-Don, Mador et Mador qui seront là. À la ligne bleue, on va installer Joseph-Émile Leguet et Mathis Bernard. Mise en jeu gagnée par les Commandeurs. Ça revient à Gué. On remet à Saint-Don. Saint-Don s'avance. Au cercle lancé, ça touche un patin. Et la rondelle qui est renvoyée dans le territoire des Commandeurs. Gué qui doit faire vite, là. Gué qui cherche une option. Longue passe devant. C'est Mador qui fait dévier. La rondelle derrière le filet. Dégagement tenté le long de la rampe. Ça sera bloqué par Bernard. Renvoie plus loin. Saint-Don envoie le long de la rampe pour lui-même, mais c'est raté. Ça revient sur le bâton du joueur des Commandeurs. Gué tente un tir, bloquant défensif, repris par Saint-Don. Saint-Don avec la rondelle. Au cercle droit. On s'échange de disque avec Mador. Ça revient à Saint-Don. Saint-Don s'avance. Le lancer! Arrêté par le gardien. Avec le mitaine, il n'y aura pas de retour. Encore une 15 à l'avantage numérique des Commandeurs. Ça sera Dussault-Sanson ainsi que Laforêt. La deuxième unité d'attaque massive du côté du CDL. Donc, Boyer devant Dussault là, à la mise en jeu. Gagné par le joueur du CDL. De l'autre côté, ça revient sur le bâton de la plante. La plante s'avance, il y a beaucoup de circulation. Tente un tir à la glace. Un peu faible. Là. Et c'est le lob là, de Laforêt. Et ça sera récupéré par les Filons qui s'amènent à 2 contre 1. Là. Oh, beau jeu. Pas Laforêt, pardon, c'est Champagne. Et on va punir Champagne là-dessus. Là. Pour avoir retenu. Donc, ça va annuler l'avantage numérique qu'on avait là, du côté du CDL. Donc, ça sera 4 contre 4 pour 54 secondes. Donc, Dussault qui est encore là.
Et Sanson également à l'avant. La plante du revers remet vers Poulain. Poulain à Sanson. Sanson tente un lob. Bloqué à la ligne bleue. Tente de récupérer. Et c'est repris par les filons à la ligne rouge. Sanson reprend la rondelle. Sanson s'amène à 1 contre 1. Sanson par la gauche. Sanson le lancé. Arrêté par le gardien. Il n'y aura pas de retour. Un peu d'escarmouche là, devant le filet. On n'ira pas plus loin. Bon jeu de Sanson là, qui a tenté de surprendre la défensive des filons là, à 4 contre 4 avec un revirement au centre. 13-10 à faire à la deuxième période. Toujours 2-0 CDL. On pourrait le marquer là-dessus. Là. Voilà. On n'a pas de scoreboard, mais on a toujours le clavier. Le François tente de reprendre la rondelle. Ça revient au centre. La Forêt en va derrière. C'est pour la plante. À la ligne bleue. Remet à la Forêt. Au cercle. Encore un 4 contre 4 pour 10 secondes. La Forêt qui est amenée le long de la rampe. La rondelle qui glisse dans le coin. Repris par le François. Applique les freins. Le François cherche une option. Ça va au centre. Laisse derrière. C'est pour la plante. La plante, le lanceur à la glace. Arrêté par Pelletier. La plante qui s'est avancée. Reçoit la visite de Colin. La plante, encore une fois, qui est profondément dans le territoire adverse. Là. Et c'était le 81, le François, qui avait pris sa place. Le lancer, arrêté par Gagné. Le retour, encore une fois, dévié par le bâton du gardien de but. Les filons en attaque maintenant à 5 contre 4. Le lancer de loin, c'était dévié par la Forêt devant le filet. De l'autre côté, la plante derrière son filet, avec 2 joueurs sur le dos. Là. La plante envoie la rondelle dans le coin. Tente de récupérer. Dans le dos maintenant avec la rondelle, le lancer. Oh, il y avait beaucoup de circulation de l'autre filet. 10 libres de l'autre côté. Et c'est le numéro 81, le François, qui reprend la rondelle. Oh! Mise en échec, là, solide en entrée de territoire. Là. Mais je crois que c'était le deuxième homme, exactement. C'est ce que l'arbitre semble dire. Il y avait déjà un man-to-man avec le François, mais c'est Loïc Boyer qui est venu comme deuxième homme, donc ça sera pénalité. Donc 17 secondes qui restent à la pénalité au commandeur et après ça, on va profiter d'un avantage d'un homme pour une 43 pour les commandeurs. Donc Guy qui est à l'attaque avec Turgeon maintenant. C'est gagné par les commandeurs. Godin de l'autre côté, c'est pour Guy. Guy avec la rondelle, le lancer. Oh, arrêté partiellement par Pelletier. La rondelle reprise par Turgeon. Turgeon, long de la rampe pour Guy. Guy perd la rondelle. Turgeon la récupère. Turgeon tente une passe au centre, c'est raté. Rondelle toujours dans le territoire des filons. Maintenant derrière le filet de Pelletier. On est à 5 contre 4 pour les commandeurs. Dégagement tenté. Bloqué à la ligne bleue par Guy. Guy renvoie le 10 derrière. C'était pour Boulian qui récupère la rondelle. Boulian applique les freins. La rondelle libre dans le coin. Intervention de Turgeon. À Guy maintenant. Guy qui chute. On va du revers vers Godin. Godin s'avance. Le lancer. Ça a dévié par le joueur des filons devant le filet. Rondelle qui est renvoyée. Boulian maintenant avec le 10 dans les patins. Boulian à genoux. La passe. Le tir. Le but! Charles-Éric Guay. Et c'est 3-0 CDL. Quel jeu du numéro 73, Alexandre Boulian devant le filet, qui est en mesure de récupérer le disque et de remettre au numéro 52 qui enfile son deuxième du match. Donc, but marqué en avantage numérique. À 10 minutes 58 de la deuxième période. Donc, une avance de 3 buts là, pour le CDL. On prend au centre les frères Ménard avec Saint-Don qui sont là. On a Poulain et Bernard à la ligne bleue. Les en échec de Madar, il y aura pénalité là-dessus. Là. Je crois qu'on a levé les bras un peu haut. Là. Aussitôt que... Oh, assaut ouais, également. Donc, on va remettre la rondelle en jeu en territoire défensif.
Donc, Brendan Madoff qui est chassé pour assaut. Avantage numérique les filons avec la rondelle dans le territoire adverse à la ligne bleue. À la pointe gauche, c'est Samuel. De l'autre côté, on renvoie au cercle gauche pour Girard. Laisse derrière pour Samuel qui s'avance. Applique les freins. Surveillé de près par Saint-Don. Là. On renvoie dans le coin. Oh, la rondelle qui est... On a tenté de faire une passe au centre, là, mais c'est Bernard qui a été en mesure d'intercepter la passe. Et ça a permis au gardien de but gagné de maîtriser la rondelle et de provoquer l'arrêt de jeu. Une 40 encore à la pénalité au commandeur. Dégagement tenté, bloqué à la ligne bleue. Les filons avec la rondelle. Le lancer de loin. Rate la cible. Il y a eu contact là devant avec la plante qui avait chuté. Ça revient à la ligne bleue. Samuel, surveillé de près par Dussault. Envoie devant. Ça revient dans le coin. Dans l'enclave maintenant. Et la rondelle qui sera envoyée par Sanson jusqu'au gardien adverse. Samuel qui récupère le disque. Envoie derrière pour Baribeault. Baribeault tente une sortie de territoire. On va dans les patins de son coéquipier. Et la rondelle qui est renvoyée dans le coin là, à la poursuite. C'est Dussault. Dussault qui va laisser le joueur adverse, Baribeault, s'emparer du disque. Remet à Samuel devant lui. Encore une fois, là, Dussault et Sanson qui annulent coup sur coup les sorties de territoire des filons là, qui se ramènent dans le territoire adverse. Le lancer de loin arrêté par le bouclier de Gagné. Encore 35 secondes à l'avantage numérique des filons. Rondelle qui est dégagée à l'autre bout. Et on va apporter des changements là, à l'attaque. Dussault qui s'en va au banc. Et c'est Lefrançois qui s'amène sur la glace. Ah, il y aura pénalité au commandeur. Là. On a accroché. Donc, ça sera 5 contre 3 pour 18 secondes. Donc, on a plaidé notre cause du côté du 72, mais l'appel était déjà annoncé. Mise en jeu à la droite de Carl-Olivier Gagné. C'est repris par les filons. À droite, c'est Paquette avec le disque. Paquette renvoie de l'autre côté pour Colin. Colin attire le tir à la glace, arrêté, le disque libre. Et on a insisté un peu trop là, devant le filet, mais Godin qui n'était pas d'accord. On reprend l'action. 8-43 à faire la deuxième. 3-0. CDL. Rondelle récupérée à la ligne bleue. Beau travail là, de Lefrançois. Quatrième joueur qui s'est amené sur la glace et ça va permettre à Poulain là, de reprendre la rondelle et de déjouer deux joueurs devant lui. Et on dégage à l'autre bout. Excellent travail du 67 des commandeurs. Lefrançois qui retarde la sortie de territoire, reprend la rondelle dans le coin, amené le long de la rampe. Et c'est repris par Paquette en sortie de territoire. Les filons qui s'amènent à 3. Là. Paquette, ça va par la gauche. Oui, on a pénétré la zone des commandeurs un peu trop rapidement. Là. Prise 2. La rondelle qui est envoyée de l'autre côté. Godin premier sur la rondelle. Renvoie dans le coin. Lefrançois qui rate. Godin qui tente de récupérer. Ça revient dans l'enclave. Le tir du revers rate la cible de peu. Encore 50 secondes avant le retour de Sanson là, à la ligne bleue. Les filons avec le disque. Fin de tir. Tourniquet. Le lancer et le but! Un peu de la même chose là, qui s'était passé précédemment. Tir de la ligne bleue qui trouve le fond du filet. Donc un but en avantage numérique. Avec 7-39 à faire à la deuxième période. C'est maintenant 3-1 les commandeurs, oui.
Et on reprend au centre, récupéré par la défensive du CDL. Passe imprécise pour Bernard qui doit se déplacer derrière lui. Là. Turgeon en va au centre, c'est pour Bouliane, c'est raté, c'est repris par Gay. Charles-Éric Gay tente une percée. Oh, on a été bloqué là, mais ça a failli de peu. Gay tente de récupérer la rondelle derrière, mais il a vu Paquette s'amener rapidement. Sortie de territoire de Girard en va au centre, imprécis. La rondelle qui glisse jusqu'à l'autre bout, ça ne sera pas refusé. Gay en va plus loin. Mise en échec de l'autre Gay. Ça revient à la ligne bleue. Les Filons là, en possession. Bouliane qui tente de récupérer la rondelle. Ça glisse jusqu'en zone neutre. Bouliane qui reçoit un coup de poing au visage. Et ça sera récupéré par le 52, Charles-Éric Gay. Gay avec une feinte dans les patins, là, mais ça aurait pu être dangereux. Turgeon en bas devant pour Bouliane. Bouliane laisse devant pour Gay. Gay avec la rondelle. Laisse derrière à son défenseur. Joseph-Émile, pardon. La rondelle qui laisse derrière le filet. Ça revient. Amador qui laisse sauter sur la glace. Le tir de loin, ça a dévié devant le filet par Turgeon. Rate de peu. Rondelle toujours dans le territoire des Filons, là, mais pas pour longtemps. C'est le dégagement du revers à l'autre bout. Ça sera récupéré par Mathis Bernard. 6 minutes 15. En faire un deuxième. On est à 5 contre 5. Bernard qui revient sur ses pas. Mise en échec dans le coin. La rondelle qui quitte le territoire des commandeurs. C'est un nom qui va mettre de la pression. La rondelle qui est reprise par Samuel. Transversale, c'est pour Carbonneau. Carbonneau qui a dû faire vite. Le Mador avec la rondelle en bas dans l'enclave, mais il n'y avait personne pour reprendre. Martin laisse derrière. Rondelle qui revient derrière le filet des Filons. Longue passe au centre. Avoir trouvé le bâton de Champagne qui remet la plante rapidement. Champagne dans son territoire. À la plante maintenant. La plante passe au centre, ça touche un bâton. Saint-Don rapidement. Ça mène à territoire adverse. Saint-Don qui tente de déborder. Applique les freins dans le coin. Saint-Don toujours. Cherche une option. Tourniquet amené le long de la rampe. Mador dans le coin avec Samuel. Rondelle qui revient derrière. Amador. Mador qui tricote là. Tente une passe à son défenseur, mais la rondelle qui a été récupérée par les Filons qui renvoie le disque en territoire adverse. Exactement 5 minutes à faire à la deuxième période. Rondelle qui est ratée de peu là, de la part de Lefrançois. Défensive des Filons qui reprend la rondelle. La plante qui s'avance. La rondelle reprise par Dussault. Harponné par le numéro 37, Carbonneau. Carbonneau qui reçoit la visite de Sanson. Le long de la rampe. Sanson avec le disque. Remet son défenseur la plante. La plante s'avance. Le lancer. Oh, ça dévie. À l'extérieur du filet. Dans le coin. La plante qui est une mise en échec. Dussault remet derrière à Lefrançois. Lefrançois au centre. Le lancer. Oh, il y avait Dussault qui passait tout juste devant le filet. C'était une très belle chance pour avoir le retour. Mais le gardien de but Pelletier qui conserve tout près de son corps et provoque l'arrêt de jeu. 4 minutes 19 à faire dans cette deuxième période. Toujours 3-1 les commandeurs. Rondelle qui est repris par les Filons. Tente de dégagement. Poulain annule. Renvoie les Filons profondément dans leur territoire. On bagarre à 3 dans le coin. Sanson qui est là. Lefrançois également. Perd la rondelle. Sanson tente une mise en échec. Les joueurs des Filons, je vais le répéter, là, ont quelques livres supplémentaires sur plusieurs joueurs des commandeurs. Probablement que c'est pas la même chose qu'ils mangent. Dussault avec le 10 derrière, c'est raté de peu. Dussault essuie une mise en échec. La rondelle qui est reprise par Zach Collin de l'autre côté. Godin qui s'avance. Tente de conserver la rondelle en territoire adverse. Pour quelques secondes supplémentaires, c'est fait. Rondelle reprise là, par les Filons. Donc passe au centre, c'est complété. Par Boyer. Boyer avec le disque. De l'autre côté, on s'amène devant le filet. Là, c'est... Oh, quel arrêt de la mitaine! De gagner là-dessus qui est venu... Oh, on aura pénalité. Hein. Donc, le commandeur qui sera chassé pour une deuxième fois en peu de temps.
Sanson qui est chassé pour double échec. « 3 minutes 19 à faire en deuxième. On va se débrouiller en cours d'un homme pour les 2 prochaines minutes. Boulian perd sa mise en jeu. La rondelle revient à la ligne bleue. De l'autre côté, ça revient sur le bâton de Samuel. Samuel s'avance, le lancer. Ça a touché le bâton de Guy, la rondelle qui dévie derrière. Tente un tir dans l'enclave, la rondelle qui est libre. On envoie devant et Guy qui va tenter de récupérer et dégager à l'autre bout, c'est complété. Derrière son filet, Baribeau. Cherche une option. Là. Envoie à droite, c'est pour Tessier. Complété. Tessier traverse la ligne bleue, envoie au centre. De l'autre côté. Oh, le lancer du revers qui rate la cible. On avait déjoué le gardien de but là-dessus. Là. Oh, dans l'enclave, encore une fois. Le lancer. Ça a été bloqué par Boulian. Et Boulian qui va laisser la rondelle au centre. Et c'est le numéro 46, Mathis Bernard, qui s'est déguisé en attaquant. Oh, de l'autre côté, c'était pour Guy. On a manqué une belle chance. Là. Guy qui devra récupérer sa place. Là. La rondelle qui glisse jusqu'au gardien de but. On ne prendra pas de chance. On va conserver sous la mitaine et remettre la rondelle en jeu en territoire défensif. Encore 58 secondes à la pénalité au commandeur. 2-17 à la deuxième. Turgeon la mise en jeu. C'est gagné par les filons. Rondelle qui est sur le bâton de Martin. Premier défenseur, Boyer. Transversal. Tente un tir. On revient sur sa décision. Oh, de l'autre côté du calibre. Oh! Ça a été arrêté par le patin de la plante. Là. Sans le vouloir. Les filons toujours en attaque. Là. 35 secondes à l'avantage numérique. Ça revient dans le coin. On s'échange le disque. À la ligne bleue maintenant. Transversal. À la pointe droite. Longue passe au cercle gauche. Et ce sera Turgeon qui va récupérer une rondelle libre et qui dégagera jusqu'à l'autre bout. « 12 secondes avant le retour de Sanson là, sur la glace. Rondelle qui est envoyée de l'autre côté. Laforêt laisse aller la rondelle, récupérée par les filons à la ligne bleue. Le tir qui est complètement raté là, de la part de Colin. On est revenu à 5 contre 5. Le lancer de loin, ça a été bloqué par le 79 Champagne. Dégagement tenté, c'est raté. Mador également qui rate le lancer arrêté par le bouclier. Dernière minute de jeu dans cette deuxième période. On est à 5 contre 5, je le rappelle. Rondelle qui s'en va de l'autre côté. Dégagement qui est effectué et ça sera refusé au commandeur. On en avait plein les bras. Là. Ça a été une bonne décision là, de la part de Nicolas Champagne d'envoyer la rondelle à l'autre bout. On va pouvoir apporter des changements. Avec 50 secondes à faire à la deuxième période. Et après ça, ça sera la resurfaceuse qui viendra faire son apparition. Mise en jeu importante en territoire défensif, c'est gagné par Mador. Là. Poulain qui reprend la rondelle, laisse derrière à Godin. On envoie de l'autre côté pour Saint-Don. Saint-Don a sorti de territoire par la rampe. C'est pour Mador. Mador par la droite, arrive avec de la vitesse. Le lancer, ça a touché le bâton du défenseur et la rondelle qui touche le filet protecteur. Ça va permettre au commandeur de reprendre une mise en jeu en territoire offensif. Mador qui fera face à Boyer. Et c'est ce dernier qui a eu le dessus. Boyer récupère la rondelle. T'en envoyé devant, mais Mador qui est venu lui soutirer. De l'autre côté à Godin. Le lancer, arrêté le retour. Oh, ça a été raté par Saint-Don. Une rondelle sautillante. Là. 17 secondes à faire à la période. Sortie territoire des filons maintenant. Là. Et la rondelle qui glisse jusqu'à l'autre bout. Et Gagné qui conserve la rondelle sous sa mitaine. 11 secondes au tableau. Encore une fois, c'est les Mador qui sont là avec Saint-Don. Mise en jeu remportée par les commandeurs. On envoie devant pour Mador. 5 secondes à faire.
Mador avec Saint-Nom à droite. Mador, on a raté son tir, là. Le joueur adverse qui a soulevé le bâton de Mador au dernier instant. Donc, ça met fin à la deuxième période. Quand même, 2 buts marqués, un de chaque côté. Le deuxième du numéro 52, Charles-Éric Guay, en avantage numérique avec l'aide de l'excellent jeu de Alex Boulian, numéro 73 à 10,58. Et en avantage numérique également, sur la pénalité des commandeurs, le numéro 23, qui est Rose-Luca Paquette, marque le premier but des siens. Donc, après 2 périodes de jeu au complexe de Lassoncourt, les commandeurs qui ont les devants 3-1 sur les filons de Val-d'Or dans ce premier match d'une série de 2, qui seront de retour également demain, là, ici même, au complexe de Lassoncourt. Donc, c'est le moment de la resurfaceuse. On va prendre un petit moment de repos et on vous revient pour le début de la troisième période au centre de Lassoncourt.
On est de retour pour la présentation de la troisième et dernière période entre les Filons de Val-d'Or et les Commandeurs du Collège de Lévis. M15 D1 relève. On débute cette période à 5 contre 5. C'est 3-1 les Commandeurs avec 20 minutes au tableau indicateur pour cette troisième période. L'action qui est partie. Le François arrive en territoire adverse. On a le disque à l'autre bout. Mise en échec de La Forêt. Rondelle bloquée à la ligne bleue par Bernard. Tente de récupérer la rondelle, c'est fait. Tente une passe de main pour Dussault, ça rate de peu. On va être récupéré par les Filons en sortie de territoire. Ça glisse jusque sur le bâton de Gay. Là. Du revers, on renvoie vers Bernard. Bernard s'en va derrière son filet. Revient devant. Passe vers Lefrançois. Par la droite. Envoie 10 derrière le filet. Tente de récupérer. Oh, Rondelle qui est revenu dans le demi-cercle et capté rapidement là, par le gardien de but, Antoine Pelletier. Sur Jean Bouliane et Charles-Éric Guay qui s'amène, accompagné de Champagne et de Laplante à la ligne bleue, repris par Bouliane. Oh, le lancer qui fait en l'air de la part de Bouliane, sortie de territoire là, des Filons. On s'amène devant Laplante. La rondelle envoyée au filet, arrêtée par le gardien de but Gagné. On provoque l'arrêt de jeu à sa droite. Je rappelle que demain, si vous voulez voir la partie numéro 2 entre les Filons et les Commandeurs, il faudra se déplacer. Ici même au complexe de la Sonco. Pénalité d'appel là pour les Filons. On a fait trébucher Gay là. Bouliane avec le disque. Bouliane avec la rondelle au cercle. Renvoie à son défenseur Champagne. Ouais, la rondelle qui a quitté le territoire de quelques centimètres là. On va faire trébucher. 2 minutes qui sera décerné au numéro 92, Charles-Édouard Baribeau. Donc, avantage numérique, les Commandeurs en début de troisième période. Mador et Saint-Don qui sont là. Godin et Poulain en défensive. Dès la mise en jeu, la rondelle qui se retrouve profondément dans le territoire du CDL. Poulain derrière son filet. Mauvais espace là, vers Mador et quand même récupéré par les Commandeurs en territoire adverse. Saint-Don qui est là dans le coin. Saint-Don récupère le disque au cercle gauche. Remet son défenseur Godin. Profondément dans le fond. À Saint-Don, le lancer! Arrêté par le gardien, on cherche la rondelle qui revient dans le coin. Récupéré par les Filons. Temps de dégagement. C'est bloqué par Saint-Don. De l'autre côté. C'est pas Poulain. Poulain, le tir, arrêté par le joueur devant lui. Tourniquet, haute lancée, arrêté. Un dégagement qui est tenté et Poulain rapidement qui renvoie 10 derrière le filet de Pelletier. Saint-Don avec la rondelle dans les patins. Là. Intervention de Mador, remet la ligne bleue à Godin. À son coéquipier. Poulain, le lancer de loin, rate la cible. Rondelle qui sera repris par Mador. Ça revient sur le bâton de Poulain rapidement. Là. Poulain s'avance, le lancer. Rate la cible encore une fois. Mador qui va reprendre la rondelle. Petit coup d'épaule de la part du joueur adverse. C'est la rondelle qui glisse jusqu'à la ligne bleue des Commandeurs. Mador qui doit faire attention là, pour chasser de près par le numéro 21 Poirier. Dans le coin maintenant, c'est Godin en sortie de territoire. Remet à Mador. Mador au centre. Récupère la rondelle, remet derrière, à genoux, à Lefrançois. Lefrançois applique les freins, cherche une option. Là. On apporte des changements à son banc. De l'autre côté, c'est pour Bernard. Bernard, lancé frappé, il gratte la cible à la droite de Pelletier. Repris par Lefrançois. Amené le long de la rampe. Ça va permettre aux Filons là, de reprendre la rondelle et de s'amener en territoire adverse. Oh, on avait contourné Gay là-dessus. Là. La Forêt transversale, c'est pour Gay. Gay avec la rondelle. Pour La Forêt, c'est raté. Repris en défensive. Bernard maintenant. Passe un peu trop vite devant pour Lefrançois. Et c'est les Filons là qu'on va s'amener en échapper.
On avait oublié Tessier, là. Oh, le lancer qui rate la cible. Excellent travail de Guy là-dessus. Oh! Et on a laissé Tessier complètement libre de l'autre côté. On avait oublié que la rondelle est encore libre, là. Et Tessier qui pousse la rondelle dans le fond du filet. Donc, on réduit l'écart à un but avec 16 minutes 19 à faire au match. On avait fait un excellent travail en repli défensif de la part de Guy. Rondelle bloquée au centre par Champagne. On tente une passe devant. C'est trop long pour Sanson. Rondelle qui est lobée à la droite du gardien de but Gagné. De l'autre côté pour Sanson dans le coin. Sanson avec la rondelle. Ça revient à la ligne bleue. Là, c'est frappé. Bloqué par Boulian. Et on va s'amener à 3 là. Du côté du CDL. Par la droite, Guy qui applique les freins. Toujours avec la rondelle. Guy coupe au centre, laisse à son défenseur. Champagne, le tir, c'est dévié. Disque libre devant. Le tir de but! Bastien Sanson qui marque et qui redonne un avantage de 2 buts aux siens. Du revers, on trouve le fond du filet par-dessus l'épaule droite du gardien de but Pelletier. La rondelle qui revient au centre, Champagne. Par la rondelle, repris par les filons, bloqué par Sanson, repris par Boulian. Boulian qui tente de s'échapper, c'est raté. Mais hors-jeu retardement là, pour les commandeurs. Sanson qui est mis en échec le long de la rampe. Qui est resté debout. Les filons tentent de sortir de territoire. Là. Longue passe au centre, ça n'a pas été touché par personne. La rondelle qui va se retrouver sous la mitaine de Gagné, qui décide de conserver. Encore une fois, bonne décision. Là, on était en fin de présence du côté du CDL. Donc, 4-2 avec exactement 15 minutes à faire en troisième période. Mador devant Boyer. C'est gagné par le joueur du CDL qui ramène la rondelle dans le coin, mais c'est Boyer qui récupère. Boyer applique les freins. Surveillé de près, là, par Poulain. On remonte à la ligne bleue. Le tir de loin. Ça sera jusqu'au gardien. Arrêté. Dégagement tenté, bloqué à la ligne bleue. Autre tir. Rate la cible à la droite de Gagné. Il y aura une pénalité à Godin là-dessus, là. J'ai pas vu le geste. C'était suite à sa mise en échec. Donc, pénalité à retardement là, pour les commandeurs. Rondelle disputée derrière le filet. C'est les filons. Avec le disque, et aussitôt que Saint-Nom touche au disque, on appelle. Pour mise en échec illégale. J'ai pas vu là, la pénalité. Donc Alec Godin qui purgera les 2 prochaines minutes pour voir des punitions. Donc Dussault qui sera là. Devant Girard à la mise en jeu. Girard qui est le dessus, remet dans le coin, cette liste derrière. Bernard qui tente de récupérer, fait dévier la rondelle. Dans le coin, c'est récupéré par les filons. Passe au centre de lancer, arrêté par Gagné. On va avoir donné de la bande, donc c'est pas. C'était pas. Ah, il y aura une autre pénalité là, à Bernard. C'est un peu le même type de jeu là, qu'on vient tout juste d'avoir. Et aussitôt que Dussault touche au disque. Le coup de bâton. Ça, on ne l'a pas vu. Donc, cette fois-là, c'est Dussault qui sera chassé. Donc là, ça va donner un 5 contre 3 là, pour 1,36 au filon. Donc, c'est la 7e pénalité là, pour les commandeurs. Il va falloir faire attention.
Donc 5 contre 3 pour une 36 en faveur des Filons. Mise en jeu rapportée par Val-d'Or à la ligne bleue. On va prendre son temps là. On s'échange à rondelle. Le lancer de loin et le but. Ça a dévié devant, je crois, là. Et on n'a pas perdu de temps. Étienne Samuel qui marque le deuxième but des siens avec un avantage de 2 hommes. Le troisième but des siens, pardon. Donc, on remet l'écart à un seul but là, entre les Filons et les Commandeurs. Rondelle qui revient à la droite du gardien. C'est Laplante qui tente de récupérer. Là, on signale le dégagement refusé au Filon. On va reprendre l'action en territoire offensif. Donc, Turgeon qui est sur la glace, accompagné de Laforêt. On a Champagne et Laplante. En défensive, on est à 5 contre 4 pour une 43 encore. Turgeon qui envoie la rondelle dans le coin, c'est repris en défensive par Val-d'Or. Paquette avec le disque. Envoie à sa gauche. Au centre. Maintenant, oh, c'était juste là. Hors-jeu en entrée de territoire pour les Filons, donc les enjeux au centre. Martin devant Turgeon. Rondelle qui est récupérée là, par Val-d'Or. On s'amène par le centre, devant Poulain. On déborde à droite. On applique les freins. La rondelle qui revient à la ligne bleue. Oh, beau jeu là, de Turgeon là-dessus. Mais la rondelle qui est toujours dans le territoire des Commandeurs. Mais Turgeon du revers renvoie jusqu'à le territoire adverse. Bouliane qui fait son apparition là, au centre. On tente de les jouer au Godin. C'est raté. Bouliane qui tente un dégagement qui est complété jusqu'au centre. Le joueur des Filons qui avait perdu son bâton, là, donc ça va donner quelques secondes supplémentaires aux Commandeurs. Et justement, Bouliane qui récupère une rondelle libre au centre et qui renvoie les Filons profondément dans leur territoire. 12-35 à faire à la troisième. 39 secondes avant le retour de Dussault. Filon s'amène en territoire adverse, là, 5 contre 4. Et la rondelle qui touche le bâton de Gué. Et on doit encore une fois là, se regrouper pour les Filons en zone centrale. Rondelle bloquée par Bouliane qui a tenté une passe vers Gué. C'est raté. Au centre maintenant. On se ramène. Gué récupère la rondelle, la perd aussitôt. On se ramène en territoire de Lévis. Là. Longue passe de l'autre côté. C'est repris par Samuel, là, joueur rapide. Côté des Filons, de l'autre côté, là, tirer le but. Et on vient de créer l'égalité du côté de Val-d'Or. Encore une fois, but marqué en avantage numérique, donc on a fait payer cher là, les pénalités des Commandeurs. Donc on remet les pendules à l'heure là, pour Val-d'Or. 11-55. Val-d'Or toujours avec la rondelle, le lancer. Dévie derrière le filet de gagné. Rondelle qui est de laisse dans le coin. Contact avec Gué, la rondelle qui est renvoyée. Sanson tente de faire dévier, c'est fait jusqu'au centre. On renvoie les Commandeurs dans leur territoire. 3 buts là, en troisième période du côté de Val-d'Or, dont 2 en avantage numérique. C'est repris par Mador. Mador avec le disque. Coupe au centre, toujours avec la rondelle dans les patins. C'est repris par Saint-Don. Saint-Don décide d'envoyer la rondelle derrière le filet. Intervention de Mador qui fait par la rondelle. Ça revient au centre à Saint-Don, qui renvoie la rondelle tout juste derrière la ligne bleue. C'est repris par Val-d'Or. Au centre maintenant pour Sanson.
Sanson avec le disque, revient dans son territoire. Remet à son défenseur Bernard. Bernard qui recule derrière son filet. Oh! On a tenté une passe par la bande, mais mauvais bon, là. On dirait qu'il était revenu dans l'enclave. Passe vers Mador. Mador seul de son camp, on apporte des changements au banc de l'entraîneur. Le lancer rate de peu. Les 5 joueurs des filons là, qui étaient profondément dans le territoire défensif. On donne qui glisse dans le coin. La plante. Mais il y a un échec. Et c'est repris par Mador maintenant. Passe vers le François un peu haut. 10 minutes 25 à faire en troisième. C'est l'égalité 4-4. Là. Tessier tente une passe devant. Ça touche un bâton. Ça sera récupéré par Lavoie. Il laisse la rondelle. Le François, avec son patin, envoie la rondelle de l'autre côté de la ligne bleue. Champagne qui récupère une rondelle. Champagne du revers. Renvoie de l'autre côté de la ligne bleue. Sortie de territoire, là, des filons. Beau jeu de Mador là-dessus qui récupère la rondelle, mais il était seul. Là. Donc, on a décidé de renvoyer le disque tout juste devant lui. Ça glisse jusqu'au gardien de but. Donc, ça va être mise en jeu en territoire des filons avec 9,50 à faire à la troisième période. On a vu fondre une avance de 3 buts là, du côté des commandeurs en troisième période. Donc, tout est à refaire. Mise en jeu gagnée par les commandeurs. Ça glisse au centre, repris par Godin. Godin tente une passe et chute, c'est raté. Ça va être récupéré par les filons, là, mais Godin là, qui s'est très bien repris. Longue passe au centre. On rejoint Boulian à 1 contre 1. Boulian le lancé. Bloquant défensif qui se remet sur le bâton de Godin. Le tir de loin, ça dévie devant. Rondelle qui glisse dans le coin. Surgeon tente une mise en échec. La rondelle qui glisse derrière. Longue passe au centre. C'est raté. Ça sera dégagement refusé au filon. Est-ce qu'on a... ouais, non, là, il y a beaucoup de monde, là. J'allais dire, on va faire des salutations, mais il y a trop de monde pour qu'on puisse faire ça entre les jeux. Donc, on va continuer comme ça. Je voulais quand même remercier ceux qui étaient là. Et tant mieux si les gens peuvent voir la partie en direct. Sortie de territoire tentée de la part des filons. C'est Saint-Don qui tente d'harponner la rondelle. Ça glisse jusqu'au centre. On s'amène devant Bernard. Rondelle qui glisse le long de la rampe. Guy qui tente de faire dévier la rondelle et c'est repris. Mathis Bernard en sortie de territoire. Il y aura pénalité. On va chasser Bernard pour double échec. Là. Donc, autre pénalité au commandeur. C'est la 8e dans ce match. Mise en jeu à la gauche du gardien de but gagné. Mise en jeu gagnée par les filons. Rondelle récupérée à la pointe gauche. Là, c'est frappé sur réception. Rate la cible de peu. La glace. Ça remonte le long de la rampe. C'est repris par Baribeau. Baribeau s'avance. Le lancer est capté par la mitaine de Gagné qui conserve. On va remettre la rondelle à la gauche du gardien de but du CDL. Qui se débrouille à court d'un homme, là encore pour 1,46. L'égalité 4-4 dans ce match. Mise en jeu gagnée par les commandeurs. Tente un dégagement. La part de Champagne s'est complétée jusqu'à l'autre bout. Saint-Don qui va mettre un peu de pression là, sur le gardien de but. Rondelle qui est récupérée là, par Baribeau. Derrière son filet. Baribeau toujours. Remet à sa gauche. Longue passe au centre, ça revient dans le demi-cercle. Gardien de but Pelletier. On écoule les secondes importantes là, à la pénalité des commandeurs. Mise en échec de Saint-Don. Ça revient sur le bâton de Champagne qui, sans hésiter, renvoie le disque à l'autre bout. 1 minute maintenant à l'avantage numérique des filons. Passe au centre. Ça touche le patin de Saint-Don. Récupéré par Tessier. On laisse la rondelle devant. C'est pour Samuel. Tourniquet renvoie le 10 dans le coin.
Ça revient derrière le filet. Repris par Champagne. Temps de dégagement. Et ça sera réussi. S'atteler jusqu'à l'autre but. On va apporter des changements complets au banc des commandeurs. 40 secondes maintenant. Avant le retour de Bernard. Samuel avec le disque. Ça va vers la gauche. Déborde Godin. Samuel toujours. Tente un C. Ça touche l'extérieur du filet. C'est récupéré là, par Girard. Girard avec la rondelle. Tente une passe de l'autre côté. Va-t-elle récupérer? Longue passe dans le coin. C'est repris. Girard avec le disque. Girard toujours. On passe à droite. Le lancer. Arrêté. Le retour. Et ça sera récupéré par Brandon. Brandon qui est en dégagement. C'est fait. Et la pénalité des commandeurs qui se termine à l'instant. Les filons avec la rondelle dans leur territoire. 6,45 à faire à la troisième période. C'est 4-4. Derrière son filet. Pocket. Passe devant. On va rejoindre Colin. Colin qui était surveillé là, par derrière, par Gay. Oh, il y a eu un coup de bâton. Là, ça n'a pas été puni. L'arbitre qui avait tout vu. Là. On joue à retardement. Poulain dans le coin. Récupère la rondelle. Applique les freins. Poulain revient sur ses pas dans le coin. Il n'y avait pas d'option. Là. Poulain par la rampe. Et la rondelle qui se retrouve dans le territoire des filons. Là. Dussault qui va aller mettre de la pression. Les défenseurs prennent la rondelle. Et ça a touché le bâton des filons. Là. Et on va signaler l'arrêt de jeu quand même. Donc, où on va remettre la rondelle en l'entrée de territoire, oui. Donc, Sanson est à la gauche de Dussault qui est au centre. On a le François à droite, Bernard ainsi que Gay. En défensive, c'est reparti. Rondelle qui est repris par les filons. On s'échange la rondelle. Derrière son filet maintenant. Sortie de territoire, on s'amène par le centre avec Paquette. Paquette rapide, là. Arrive à droite. Paquette toujours. Coupe au centre de tirer le but. On a surpris gagnante les jambières. Et on prend les devants pour la première fois dans ce match. Donc, Rose Luca Paquette là, qui marque le 4e but des filons en 3e période. Donc, il faudra stopper l'hémorragie du côté du CDL. Boulian, Turgeon et Laforêt qui sont là. Les filons, encore une fois, là, qui récupèrent la rondelle au centre. Subtilisé par Boulian, remet à Laforêt. Laforêt par la rampe, il n'y avait personne pour récupérer. Ça sera un dégagement qui sera refusé au commandeur. Avec 5 minutes 21 à faire au tableau. C'est maintenant 5-4 les filons, là. Boulian à la mise en jeu devant Boyer. On a quitté dans le coin. Dégagement tenté de la part de Godin. C'est complété, mais ça sera refusé. Peut-être qu'on croyait qu'on était en désavantage numérique là, de la part du numéro 14 des commandeurs. Je vois que son père il parle un peu. Là. On reprend l'action à la droite du gardien de but. Les filons avec la rondelle. Surveillé de près par Laforêt. C'est repris par Boulian. Oh! On aurait pu envoyer vers Laforêt et se ramener à 2 contre 1. Les Godin qui décampent. Godin par la droite. Godin perd la rondelle à l'entrée territoire et c'est repris par Val-d'Or. Beau repli défensif. Là. Godin qui avait repris sa position. Pardon. La plante à la droite. Reprend la rondelle. Là, beau centre pour Turgeon. Revirement, là, c'est les filons qui tentent de récupérer la rondelle. Laforêt du revers. Remet au centre. Godin maintenant. Par la gauche.
décide de laisser la rondelle aller. Samuel derrière son filet. Rondelle qui glisse jusqu'au centre. Godin maintenant avec 4 minutes 20 à faire à la troisième période. Le lancer a arrêté le retour. Oh, quel arrêt là-dessus! Et la rondelle qui, par la suite, là, passe par-dessus le filet de gagner. On a eu chaud. Le prochain but est important, là. Les filons dans leur territoire. Rondelle qui glisse jusque sur le bâton de la plante. La plante par la gauche décide de s'avancer avec la rondelle. Laisse glisser derrière le filet. On s'échange la rondelle. Samuel avec le disque. Ça remonte jusqu'à la zone centrale. Et Gay qui repousse la rondelle en territoire adverse. Un lob de la part du défenseur. La rondelle qui touche les vestiges du complexe de glace. On va remettre la rondelle en jeu à la droite du gardien de but. 3 minutes 36. On a besoin d'un but là, pour égaliser du côté des Commandeurs qui avaient les devants là, 4-1 en début de troisième. Saint-Don à la mise en jeu. C'est gagné par les filons. On délaisse dans le coin. Saint-Don reprend le disque. On va devant pour Mador. Mador amené dans le coin. Mador toujours. Passe vers Poulain. Poulain s'avance. Le lancer directement sur le casque du défenseur. C'est repris par Mador. Passe à Saint-Don. Le tir tourniquet qui a touché un bâton. Ça glisse dans le coin. Récupéré par la défensive des filons. Oh, au centre! Et c'est Mador qui rate une belle chance. Le sol dans l'enclave. Rondelle qui est renvoyé le long de la rampe. Bloqué à la ligne bleue. Oh non! C'est Gay là, qui a récupéré la rondelle, mais qui avait quitté le territoire adverse. 2 minutes 50 à faire au match. Repris par Mador au centre, à Saint-Don. Le lancer, ça a été dévié devant le filet. Tente récupérer derrière les filons avec la rondelle. C'est bloqué par Poulain. Poulain, le lancer de loin, rate la cible. Ça glisse à la gauche du gardien. Mador maintenant avec la rondelle. Remonte au centre à Saint-Don. Saint-Don toujours. Perd la rondelle. C'est repris par Baribeau. Baribeau derrière le filet. Laisse derrière son coéquipier Boyer. Et c'est maintenant la sortie de territoire. On a passé quand même là, beaucoup de temps dans le territoire des filons là, dernièrement. Rondelle qui est envoyée à la droite de gagner. Gay avec la rondelle. Tente une passe au centre. Il n'y avait personne. On renvoie dans le coin du territoire des Commandeurs. Le François maintenant. Tente une passe devant. On va rejoindre Charles-Éric Gay par la droite. Gay arrive dans le coin et applique les freins. Gay toujours. Laisse derrière le François. Le lancer. Ça a dévié devant le filet. Et le dégagement qui est tenté. Bloqué par Bernard. Gay à la gauche. Laisse à le François. Un tireur à la glace. Ça a été dévié à la gauche du gardien de but. Du Robert, on tente un dégagement. C'est bloqué par... Oh, il y avait passe avec la main là-dessus, mais je croyais que le joueur des filons avait touché au disque. Mais l'arbitre était tout près, donc... même là, l'entraîneur Fizeros là, qui explique à l'arbitre que même le joueur des filons a touché au disque par la suite. On n'aura pas gain de cause probablement. 1:38 à faire à la troisième période. 5-4 les filons qui ont fait une remontée là, de 4 buts en troisième période. On répète. Dussault qui est là avec le François à sa gauche, Gay à droite. On a Bernard et Champagne en défensive. Mise en jeu en entrée de territoire des filons. C'est repris par Val-d'Or. Du revers, on renvoie la rondelle profondément dans le territoire des Commandeurs. 1:30 à faire au match. Champagne par le centre. C'est dangereux là. C'est repris par les filons. Champagne récupère la rondelle libre devant le filet. Du revers, on a remis à Gay. Longue passe devant pour le François par la gauche. Le François tente de déjouer le défenseur, c'est raté, repris par Gay. Gay dans le coin, mis en échec par le joueur adverse. Dégagement qui est tenté, la rondelle qui revient derrière le filet. Gay avec la rondelle dans les patins, Dussault qui est tout près. Et c'est repris par les filons avec Poirier. Longue passe de l'autre côté, Champagne s'avance. Contact avec le joueur adverse devant le bas des pénalités. Rondelle qui est dans le territoire des filons. Et on dégage jusqu'à l'autre bout. 45 secondes à faire au match. On a enlevé le gardien là, du côté des Commandeurs. On est à 6 contre 5. Gay au centre. Gay, ça va par la gauche. On va tenter de s'installer. Le lancer qui a été bloqué. Le lancer!
Retour de la part de Bernard qui a raté de pas. Là, et le dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout. Ça sera refusé avec 25 secondes au tableau indicateur. Oh, on a raté une belle chance là. On va demander un temps d'arrêt du côté de l'entraîneur Fizeros. On va tenter mettre au point une stratégie là, avec quelques secondes à faire à la troisième période. À 6 contre 5 avec filet désert pour les commandeurs. Je rappelle le prochain match demain samedi à 10h30 ici même au complexe 2 de l'As Onco, alors que les Filons seront encore parmi nous pour disputer la deuxième partie. Et ensuite dimanche, les commandeurs qui vont affronter leurs rivaux de la Rive-Nord, l'Arsenal de l'Académie Saint-Louis, à compter de 11h30 au complexe 3 de l'As. Donc, Laforêt, Saint-Don, Lefrançois, Mador, Poulain et Godin qui sont présents. Avec 25 secondes à faire à la troisième période, on a besoin d'un but. Val-d'Or avec la rondelle, amené dans le coin. Saint-Don qui s'amène, tente de récupérer. La rondelle est débattue. On remet à Poulain. Poulain renvoie dans le coin. Sedlis derrière le filet. Samuel qui est mis en échec par Laforêt. La rondelle qui est emprisonnée. 10 secondes. Il faudra prendre le disque, là. La rondelle derrière, mais on ne l'a pas vu, là. Du côté de Mador, mise en échec là, dans le coin. Une seconde et c'est sur ça que va terminer le match. Donc, victoire des Filons sur les commandeurs de Lévis, 5-4. Donc, un seul but du côté des commandeurs, marqué par le 72, Bastien Sanson, assisté du numéro 73, Alec Godin, lui marqué à 15-39 là, en début de troisième. Mais après ça, là, c'est... il y a eu 4 buts, là, ben, pas sa riposte. Là, le premier, c'était des Filons, mais ensuite, ça a été 3 buts sans riposte des Filons qui se sauvent avec la victoire à cette première partie de la saison 2025-2026 des commandeurs M15 d'un relève. Donc, en espérant que vous ayez apprécié le spectacle des commandeurs, suivez l'information sur la chaîne Sport Plus Facebook pour les prochaines diffusions des matchs de vos commandeurs. Et sur ça, on vous souhaite une excellente fin de soirée.